bonjour amis de l'internet, et bienvenue dans le Savoir Geek. Vous l'avez peut-être sûrement remarqué en vous jetant dans votre fauteuil gaming à 3000 €, mais la gravité vous attire inexorablement vers le sol. Mais celle de nos héros semble ma foi fort bien différente. Mais enfin, quoi de mieux que d'aller la calculer? Mais ok, calmez-vous, c'est bon, on va faire ça tranquillement. Enfin, peu importe de toute façon, peu importe les calculs que je vais faire, il y aura toujours 2 ou 3 margoulins derrière pour me dire « Oh, t'as pas fait mon jeu, moi je voulais celui-là !» Mais ce n'est pas grave, car je vais en exclusivité vous expliquer comment faire vous-même les calculs. Alors attention, ne vous inquiétez pas, je vais commencer par vous faire les explications scientifiques et tout ce qu'il y a vraiment à savoir, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous offrir un programme qui fera les calculs tout seul pour vous. Pour commencer, laissez-moi vous expliquer la gravité. Pour faire simple, dites-vous que plus une chose a une masse importante, plus elle attirera les autres choses. Ainsi, vous n'aurez plus honte à dire à la mère de Kevin qu'elle est très attirante. Cependant, peu importe la masse de sa mère, elle est fortement négligeable par rapport à celle de notre grosse Terre. Ainsi, comme chaque chose exerce sa propre gravité, nous allons nous intéresser à celle de notre Terre. Vous voyez chez nous, notre terroir, notre terre, notre patrie. Et donc, elle exerce une constante de gravité de 9,81 mètres par seconde moins 2. Attention, calmez-vous, ne partez pas, je vais tout vous expliquer. Vous êtes toujours là? En gros, ce que je viens de vous dire, c'est très simple, n'ayez pas peur. Ça veut dire que, pendant une chute libre, à chaque seconde qui passe, la vitesse de l'objet qui tombe va augmenter de 9,8 mètres par seconde. Mais alors, vous vous doutez bien que cette constante gravitationnelle n'est pas la même sur toutes les planètes, etc. Et donc, n'est sûrement pas la même dans tous les univers de nos jeux vidéo. Mais alors, quelle est-elle? Eh bien, c'est très simple à calculer. Le système le plus simple pour la mesurer est d'utiliser une chute libre. C'est simple à étudier, simple à mettre en place, bref, tout ce qu'il faut. Donc, nous allons chercher la gravité en fonction de la durée de la chute et de la hauteur de celle-ci. Nous allons donc voir les différentes relations qui existent. Donc évidemment, comme il y a l'accélération de la gravité, cette vitesse n'est pas constante, ainsi nous allons prendre la vitesse moyenne de notre chute. Cette vitesse moyenne, elle est égale à la distance de la chute divisée par la durée de celle-ci. Ensuite, on sait que la vitesse moyenne est égale à la moitié de la gravité multipliée par la durée de la chute. Ainsi, nous cherchons juste tout simplement à isoler ce petit g et à voir sa valeur. Ainsi, on mélange un peu, on bidouille l'équation, et on trouve que g est égal à 2 fois la distance de la chute, divisé par la durée fois la durée, donc la durée au carré. Ça y est, nous avons enfin tout ce qu'il nous faut pour faire nos petits manigances, nos petits calculs, tout ça. Et ça va être embêtant de taper ça sur la calculette à chaque fois, donc je nous ai sorti un petit programme, pas piqué des hannetons, qui va pouvoir faire les calculs pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment il fonctionne sur quelques petits exemples. C'est parti. Commençons désormais par l'emblématique Super Mario Bros. Comment ici déterminer la hauteur de notre saut? C'est très simple, nous allons admettre que Mario fait environ 1,70 m. Ainsi, nous remarquons qu'il fait 27 pixels de haut. Une simple division nous montre ainsi qu'un pixel fait 6,2 cm de haut. La hauteur du saut que nous allons faire est de 80 pixels, c'est-à-dire 4,96 mètres. Maintenant, calculons la durée de cette chute. Vous avez remarqué, elle était très courte, en effet, elle a duré 0,22 secondes. Maintenant que nous avons ces deux valeurs, il ne reste plus qu'à les entrer dans le sympathique petit programme pour voir ce qu'il donne. Donc voici l'interface du programme. C'est vrai que c'est très simple, mais excusez-moi, je n'ai pas encore vraiment les compétences en programmation. Donc tout est expliqué, c'est assez simple. On commence par entrer notre hauteur, la durée de la chute, et voilà le résultat. Ainsi, comme l'indique le programme, on peut remarquer que le premier jeu Mario dispose d'une gravité de 205 mètres par seconde presque. C'est-à-dire que c'est vraiment très important, c'est presque la gravité du soleil. Ainsi, si Mario pèse à peu près le poids, on va dire dans la moyenne, pour choquer personne, de 70 kg sur Terre, dans son univers, il pèserait la bagatelle de 1400 kg. On peut dire qu'il a des sacrés mollets. Oh, mais on va se faire les mollets. Désormais, attaquons-nous à Garry's Mod, qui a l'avantage d'être installé sur mon PC et facile à utiliser. Ici, nous allons nous baser sur une des cartes de base du jeu, qui est la map Building.
Nous voulons donc sauter de la hauteur d'une tour, mais il faut savoir quelle hauteur fait cette tour, et elle n'est marquée nulle part. Pour ça, nous allons un petit peu filouter, nous allons dire. Je vais utiliser des ragdolls, c'est-à-dire des mannequins de personnages, donc on va dire qu'ils feront environ 1m70. Et ben, on va les empiler pour regarder combien il en faut pour faire la hauteur de la tour. On remarque que le premier étage fait la taille de 2 hommes moins une tête, et que tous les étages supérieurs font la taille de 1 homme et demi. Ainsi, comme il y a 19 étages, on obtient que le bâtiment fait 51,65 mètres de haut. Désormais, il va falloir sauter de cette hauteur et mesurer la durée de la chute. C'est parti! Eh ben dis donc, c'est quand même passé vite. Donc la chute a duré 2,22 secondes. Nous l'appliquons donc à notre programme, et on obtient donc une constante gravitationnelle de 20,960 mètres par seconde moins 2. On remarque donc que Garry's Mod a une gravité qui est presque le double de celle de la Terre. Ainsi donc, un personnage de 70 kg sur Terre ferait dans Gmod 140 kg. Ouais, disons qu'on voit bien que c'est codé par des Américains. Et voilà tout. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vert, ou un pouce rouge si t'as pas aimé. Est-ce que c'est pas des pouces bleus maintenant? Bref, abonne-toi à la chaîne et vogue sur les internets. Et surtout, si jamais tu te sens de bonne humeur, partage la vidéo. Et si tu es encore plus sympathique, si jamais t'as de l'argent, mais genre vraiment dont t'as pas besoin, que tu es sûr que tu n'auras jamais à faire autre chose, tu peux, à l'occasion, nous le donner sur notre Tipeee. Allez, hand vide.